je suis de nationalité centrafricaine. Je suis arrivée en France depuis le mois de juillet 2014. J'ai dû quitter mon pays suite aux événements qui se déroulent en Centrafrique. Je suis venue rester un peu avec la famille qui vit ici depuis bien longtemps. Je ne me sens pas vraiment étrangère ici. Je me sens même un peu comme chez moi. Les événements qui se passent en Centrafrique sont politiques. Tout ce que je demande à mes frères en Centrafrique, c'est de poser les armes à terre et de se serrer la main, de faire des accolades. On a toujours été unis, que ce soit musulmans et chrétiens. Et j'espère que vraiment tout revienne comme avant et qu'on puisse penser à faire évoluer notre pays comme d'autres pays d'Afrique qui ont évolué. J'ai rencontré aussi la diaspora centrafricaine ici. Parce que sur Internet, Facebook, je vois certaines personnes qui s'engagent, qui créent des associations pour pouvoir aider les enfants en Centrafrique, comme aussi un artiste centrafricain que j'ai rencontré. J'ai aimé ses chansons parce que on connaît le côté culturel, la culture centrafricaine. Il y a beaucoup de personnes, des artistes qui misent dessus ici en France pour collecter des dons et se faire connaître aussi. Il faut faire connaître le pays dans leurs chansons. Ils parlent de la paix et j'ai rencontré cet artiste qui s'appelle Chancelor. Son groupe c'est Chancelor and the Bamara. Ce qui est vraiment bien, c'est que des personnes comme cet artiste se mettent à contribution pour aider le pays, pour venir en aide à nos frères qui sont là-bas, à nos frères et sœurs. Viens, viens, je t'emmène vers un meilleur ailleurs, à bras ouverts, toc toc à ma porte, elle donne sous le passage. En tant que centrafricain ici en France, de dire mais comment on peut promouvoir la chanson, en tout cas la musique centrafricaine, la faire découvrir, parce que je suis dans un groupe qui est hyper mélangé et tout ça, et puis il y a des mots qui sont dits en singo. À chaque fois les gens me posent la question, alors fais-moi écouter la musique de chez toi, et puis les artistes pour les trouver c'est super rare. Le point c'est que peut-être qu'ils ne sont pas tous au pays, beaucoup de jeunes sont partis. D'accord. Dans les pays frontaliers, on va dire le Cameroun, le Congo ou bien Congo-Kinshasa. D'accord. Et sûrement qu'il y en a d'autres qui sont restés, mais j'en connais beaucoup qui sont partis. D'accord. Par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais c'est très dur pour ceux qui partent comme ça. Ouais. Sans rien. L'improviste, sans être avertis, c'est très difficile pour eux. Parce que j'en ai rencontré, mais vraiment même pour trouver quelques pièces pour pouvoir acheter quelque chose et manger, c'est très compliqué, c'est vraiment difficile. Voilà. C'est vrai que nous d'ici on a ce regard qui est complètement différent, parce qu'on dit bon allez c'est l'Afrique, s'il y a les autres qui vont pas bien et on peut partir dans les pays frontaliers et puis se retrouver et finalement les réalités sont différentes quoi. Il faut avoir des connaissances là-bas, il faut citer tout seul. Si tu n'as pas de connaissances, tu te retrouves tout seul. D'accord. Vraiment tout seul. Non, ça permet de pouvoir voir les choses autrement. C'est vrai que nous on a ce rapport, on se dit ben oui bon allez entre Africains, deux sont là-bas, ils partent forcément, ils vont se retrouver et finalement on se rend compte que avec les témoignages qu'on a vus un peu, que ce soit au Tchad, au Congo, au Cameroun, et voilà les Centrafricains sont quand même très isolés. C'est de s'en sortir, et puis c'est vrai que quand on est déraciné comme ça du jour au lendemain, sans rien, sans but, et finalement on est obligé de refaire son monde, de refaire le monde dans lequel on vit, c'est pas évident du tout. C'est pas évident, c'est vraiment difficile. Ce qui est sûr, repartir au pays maintenant, c'est pas dans mon agenda, mais ce qui est sûr, dès qu'il y a quoi que ce soit à faire, je n'hésiterai pas à repartir. Parce que c'est mon pays, je me suis toujours sentie bien là-bas, et surtout pour aider les jeunes. Et puis il y a ma mère aussi qui a créé une ONG, qui a fait construire des écoles avec l'aide de l'ambassade de France. Je suis la secrétaire générale de cette ONG. Ça fait plaisir de voir les enfants
connaître leurs droits, apprendre beaucoup de choses, les aider. Ça fait quelque chose de voir que au moins on apporte quelque chose, on apporte cet avenir, parce que les enfants d'aujourd'hui, ce serait l'avenir de demain, c'est vraiment important. On fait beaucoup de choses pour d'autres assos, donc si jamais ta maman a besoin pour des bouquins, pour des genres de choses comme ça, ou bien organiser un concert pour collecter des fonds, on le fait souvent, quoi. Tout ce qu'on espère, c'est que la paix revienne vraiment et que tout le monde puisse rentrer à la maison. Tout le monde parle de paix, mais on ne peut pas parler de paix sans réconciliation. Il faut qu'on arrive à se réconcilier et surtout à se pardonner. Même si le pardon, il va être difficile, il va être dans la douleur et tout ce qui va avec, mais on peut. Le pardon, ça se donne pas comme ça, c'est vrai, mais il faut qu'on y arrive. Là, quand on pardonne, on est au-dessus. Bien sûr. Ouais. Et je dis toujours, en tout cas dans un de mes textes, je dis à quand la paix sans armes. Si akeye soye, si akeye soye, si akeye soye, si akeye Siri akeye soye, Siri akeye soye, Siri akeye soye, Siri akeye soye. À vous les dieux chefs de guerre, à vos marques tyrans sanguinaires, à vos maîtres fous alliés mercenaires, à vos talentueux nés génocidaires, à vos folies sanglantes meurtrières, à vos balles qui tassent et tassent en tasse nos morts au cimetière des carcasses. À vous, au massacre de nos petits frères et de nos pères. À vous, au viol, salir les vies de nos sœurs et nos mères.